Remplir son caddie et passer à la caisse est parfois une équation compliquée pour certains budgets. Mais dans cette épicerie solidaire de Draguignan, les produits sont proposés à prix cassé et permet aux hommes, femmes et étudiants de réaliser des économies. Le fonctionnement de l'épicerie solidaire, oui, c'est comme une épicerie lambda. Nous faisons nos achats auprès d'une grande surface. Pour le moment, nous travaillons avec Hyper U aux Arcs. Donc on fait nos courses en grosse quantité, bien sûr, au drive, comme n'importe qui. Nous sommes livrés, on met les produits en rayon et les personnes orientées font leurs courses comme dans un supermarché classique. La seule différence, c'est qu'elles vont, en termes de tarifs, payer moins cher pour réaliser leur projet d'économie. Ils ont un taux de participation aux courses de 10, 20 ou 30% durant les 3 premiers mois. Et ce taux, il est en fonction du reste à vivre et de la composition familiale. Et quand ils sont renouvelés, le taux passe à 50% pour faciliter une sortie progressive vers les grandes surfaces. En toute sortie positive, on est à 70% quand même à l'année, ce qui est quand même plutôt positif d'ailleurs. Voilà. Et puis ça leur permet, c'est un tremplin en fait. Il faut vraiment que ça soit vu comme temporaire et voilà, un petit tremplin pour qu'ils s'en sortent. Et, en général, ça marche, ouais. Pour trouver l'épicerie solidaire, en principe, ça se trouve sur Internet, mais c'est surtout sur orientation des travailleurs sociaux qui, eux, connaissent l'épicerie et qui orientent les publics vers nous. J'avais pris un rendez-vous avec mon assistante sociale et c'est elle qui m'a dirigée vers ici. Et j'en suis très contente parce que ça m'a fait beaucoup de bien moralement, au niveau aussi aux aides alimentaires et tout. Et je suis très contente et j'organise aussi une activité tricot tous les mardis de 14h à 17h. Alors en premier, je m'occupe de la gestion du rayon fruits et légumes. Par exemple, ce matin, je vais chercher une commande de fruits et légumes bio à la ferme de Barbebelle, à côté de Salerne. Après, on met en rayon. Et accessoirement, je prépare les commandes et la réception du drive avec les collègues qui sont à la caisse le lundi. Son objectif, favoriser l'inclusion sociale et familiale en accompagnant les personnes vers une autonomie et une confiance en elles. Nous avons des objectifs à plusieurs niveaux. D'abord, répondre à un besoin d'économie, parce qu'il y a un problème dans une famille. Et ensuite, ce qui est le plus important, c'est l'accueil des personnes qui viennent pour créer du lien social, pour mettre en valeur ce qu'elles savent faire, ce qu'elles sont capables de faire. Et il faut simplement leur dire, mais oui, ce que tu fais, ce que tu sais faire, ça c'est important pour toi et ça peut être important pour la communauté, puisque certaines personnes vont jusqu'à prendre en charge des ateliers. En général, la personne qui veut proposer quelque chose est reçue par moi, par l'équipe, voilà, par mes collègues, la coordinatrice. Et on voit ensemble en fait si sa proposition peut correspondre aussi à un besoin des autres personnes. L'idée, c'est que ce soit quand même en équilibre à ce niveau-là. Et après, il y a un cadre d'action, il y a une posture à avoir qui fait que tout le monde peut se sentir bien pour cet atelier. Et les personnes peuvent proposer ce qu'elles savent faire. L'épicerie solidaire a démarré. Il y avait uniquement une coordinatrice et une conseillère en économie sociale et familiale. Et nous avions que quelques familles, enfin un certain nombre de familles quand même. Mais le local suffisait. Actuellement, il y a énormément de familles qui viennent, beaucoup plus. On a une animatrice en plus qui fait vraiment de l'animation, qui essaye de faire participer toutes les personnes qui viennent à la vie de l'épicerie et même au-delà. Et notre local commence à être vraiment petit. Voilà, pour pouvoir vraiment animer et accueillir toutes les personnes qui voudraient venir aux ateliers, même à l'accueil, au quotidien. Voilà. Et on aimerait bien avoir des bureaux un peu plus efficaces pour les personnes qui font de l'administratif parce que c'est un peu limite en taille et en confidentialité également. L'épicerie se déplace également dans des communes des alentours, Vidauban, Lemuy et Calas, et accueille les habitants des 11 villages de la région dracénoise pour permettre à plus de personnes précaires de repartir le panier bien rempli.